Cette semaine, nous avons la paracha de Pekoudé, mais également la paracha de Kitissa, qui va un premier passage qui va nous parler du Zecher, les Mahatzit HaShekel. Et le cours d'aujourd'hui va faire le lien entre ces deux sujets. Et pour cela, bien sûr, on va poser d'abord les questions pour essayer de comprendre les choses. Question sur la paracha de Pekoudé. On nous raconte comment, lorsque le Mishkan, tout a été fait, tout a été donné, et quand il s'agit de monter le Mishkan, personne n'arrive à le monter, et on est obligé de l'emmener chez Moshe. Bien sûr, il n'y a pas un problème de difficulté physique, puisqu'il est évident que les Bnei Israël ont réussi à faire tout cela, et à porter. C'était vrai que certaines parties étaient très très lourdes, mais ce n'était pas du tout le problème. Et on va voir quel était le problème. Et lorsqu'on arrive chez Moshe, il met les mains, et voilà que le Mishkan se monte. Pourquoi fallait-il qu'il se passe cet événement, ce miracle, cette nécessité que ce soit Moshe qui mette les mains pour que le Mishkan se monte? Bien sûr, on va l'expliquer, et ça va nous donner un éclaircissement également sur l'histoire du Mahatzit HaShekel. En ce qui concerne le Mahatzit HaShekel, chose très intéressante qui est marquée dans le Zohar, mais avant de vous mentionner les paroles du Zohar, il est marqué que Moshe Rabbeinu avait du mal à comprendre de quoi il s'agit, quelle est cette forme de pièce qu'il faut que cette mesure que les gens doivent donner. Et en quoi y a-t-il une difficulté? Si Hachem lui donne une mesure, quelle est la difficulté? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem pour qu'il sache de quoi il s'agit? Il est mentionné dans le Midrash qu'il lui a montré une pièce de feu, c'est-à-dire une pièce qui est en feu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu lui montre une pièce qui est en feu pour qu'il comprenne de quoi s'agit-il dans le Mahatzit HaShekel? Et bien sûr, question qu'on a déjà aussi posée, pourquoi fallait-il qu'on appelle ça Mahatzit HaShekel, puisqu'en réalité, on va finalement donner la mesure, c'est 20 guéras. Guéra, c'est une mesure, 20 guéras d'argent. Pourquoi ne pas dire d'emblée 20 guéras? Pourquoi avait-on besoin de dire un demi-shekel, qui est la même valeur que ces 20 guéras? Et, question aussi posée déjà dans des cours précédents sur Parashat Shkalim, Moshe qui dit à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais après sa mort, il ne sera plus mentionné. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, à chaque fois qu'ils liront la paracha de Mahatzit HaShekel, c'est comme si tu es là présent et que tu es là pour leur donner tu leur enseignes le Mahatzit HaShekel, c'est comme si tu es présent et tu vas soulever leur tête qui est baissée, tu vas la remonter. En quoi le fait qu'on lise le Mahatzit HaShekel, c'est comme si Moshe Rabbeinu est présent et il nous fait lever la tête. Le Mahatzit HaShekel qui a été donné, ça veut dire Moshe dit que seulement quand on va lire cette paracha, Moshe est présent, mais il est présent dans toute la Torah. C'est dans presque toutes les parachutes où nous le retrouvons. Tout ça nécessite compréhension. Alors là, pour commencer à comprendre cela, on va voir ce que dit le Zohar sur le Mahatzit HaShekel. Le Zohar dit la chose suivante. Il est dit Kol ha'over à la Pekoudim, qui voudrait tout celui qui est passé sur les commandements, alors le Zohar explique la chose de manière suivante. Le Zohar explique que, en fait, le lien qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est comme le lien d'un mari avec son épouse. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu serait l'époux et nous serions son épouse, donc un peu marié à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit lié, c'est la source de nos âmes, qu'on appelle la Shekhinah, qui est liée à Kadosh Baruch Hu. Quand les gens se conduisent mal, ils vont provoquer une scission, une séparation entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, la source de nos âmes. L'image qu'on pourrait voir est la suivante.
lorsqu'un couple ne peut s'unir que lorsque la femme est arrivée à la pureté et s'est immergée dans un mikvé. C'est-à-dire que le fait qu'elle rentre dans un mikvé, si les yeux nous donnaient la possibilité de le voir, on verrait qu'au moment où cette femme sort du mikvé, une lumière vient, la protège autour de son corps. Elle s'est débarrassée un peu de la même manière qu'il faut être propre, on prend un bain, on se lave pour être propre, pour nettoyer la neshama, pour nettoyer l'âme du mal, c'est le mikvé, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Simplement, au moment de la faute de Adam Arishon, Chava a fauté de manière plus grave que Adam Arishon, et donc Chava a provoqué qu'il y ait dans l'âme de pratiquement toutes les femmes une sorte d'emprise du mal. Donc le Satan est un peu accroché, agrippé à elle, et il a une force particulière lorsqu'elles reçoivent leur cycle de règles, et elles ne se séparent, elles le retirent d'elles que lorsqu'elles vont mikvé. C'est-à-dire qu'en réalité, si on analyse un peu les choses, le mal est la force de division. Le mal divise, le mal crée des conflits. Le mal, c'est l'opposé de la sainteté qui unit. La sainteté, c'est l'union. S'il n'y avait pas eu la faute de Chava, de Adam et Chava, le couple aurait dû être constamment uni. Et en fait, on va l'expliquer dans la suite du cours, qu'est-ce que c'est l'âme d'un homme et d'une femme de deux époux? Qu'est-ce que c'est cette âme? Donc, ce qu'il faut, c'est retirer le mal pour qu'il y ait une union. Et c'est ce qui explique le grand nombre de conflits qu'il y a dans les foyers, c'est parce qu'il y a le mal. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de conflit. C'est étant donné que chacun est quelque part un peu habité par le Satan, par le mal, donc le Satan arrive souvent à se servir des personnes et de les utiliser à sa manière, et donc de provoquer des conflits. D'ailleurs, le Harizal, pour nous donner une image de la conduite saine ou malsaine d'un couple, donne l'image de ce qui se passe là-haut, au niveau de l'impureté et de la pureté. Il dit au niveau des anges de l'impureté, le Samermem et sa femelle qui s'appelle, dont on ne dit même pas le nom, mais je vous l'appelais, Lamed Yud, Lamed Yud Tav. Donc Samermem avec sa femelle. Elle est constamment allée chercher à se réchauffer auprès des gens, leur provoquer des écoulements, les utiliser. Et il dit, elle a toujours une tête de révoltée, une tête à l'envers, on pourrait le dire, quand elle accueille celui qui est son mari, entre guillemets, qui est le mâle, et elle est la femelle. Elle l'accueille, qui dit panim zoafot, une tête d'enragé, on pourrait dire. Il dit par contre, dans la Kedusha, dans la sainteté, où il y a des unions de sainteté dans les mondes supérieurs, ce que représente la Malchoute dans les mondes supérieurs, donc la femme, c'est toujours un accueil souriant, un accueil de bonté. Donc déjà, comme on peut le voir que se trouve dans un couple ou pas le Satan, c'est la manière dont chacun, comment rentre à la maison. Est-ce que lorsque le mari rentre à la maison, il rentre avec une tête de quelqu'un de furieux, ou il rentre avec le sourire? Et est-ce que lorsqu'il rentre, sa femme l'accueille avec le sourire, ou elle a une tête furieuse, une tête à l'envers? Donc si elle est habitée par le Satan, elle aurait une tête furieuse à l'envers. Si elle est au contraire dans le chemin de la sainteté et de la pureté, ce sera une tête souriante. Et également pour l'homme, ce sera la même chose. Donc en fait, pour pouvoir unir deux éléments et en faire un seulement, il faut pour cela retirer le mal. La Torah appelle l'union le da'at. Quand on veut parler de l'union de Adam et de Hava, elle dit Vayeda ha'adam et Hava ishto. Adam a connu sa femme. Le da'at, c'est ce qui unit. Qui est le da'at du Am Israël? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi il est le da'at? Parce que lui,
tout le mal, il a été retiré de chez lui. Lui, il est parfait. Moshe, c'est la perfection la plus totale. Moshe, son corps va également monter là-haut. Il ne va pas y avoir de corps qui va rester sur terre. Chez Moshe, il n'y a plus de Samer même. Chez Moshe, il n'y a plus au Kamal. Donc lui, il est le Da'at, qui unit tout. Le Mishkan, ce tabernacle, on a fait tous les éléments, mais monter le Mishkan, c'est monter un foyer. C'est la représentation de l'union d'Hachem, de Dieu avec son peuple. Et personne n'arrive à faire ce Mishkan parce que chez chacun, il y a un problème. Chez chacun, il y a encore un peu de mal en lui qui empêche l'union. Or, le Mishkan, c'est la perfection. C'est puisque la lumière divine ne peut descendre que si c'est parfait. Donc, personne n'arrive à mettre les éléments du Mishkan ensemble pour en faire un tout. Ce n'est pas un empêchement physique, c'est un empêchement spirituel. Et donc, on est obligé d'emmener à Moshe. Dès que Moshe met la main sur les parcelles du Mishkan, tout seul il se lève, il s'unit. C'est les mains saintes de Moshe, où il n'y a aucun mal que peut se faire l'union des éléments qui vont faire le Mishkan. Donc ça explique pourquoi, dans cette paracha, quel est le jour qui est choisi? Le premier Nissan. Nissan est le mois de la délivrance où on peut se débarrasser du mal. Moshe représente celui qui s'est débarrassé du mal. Le temps au moment auquel le Mishkan est monté représente la force qui nous sépare du mal. Et donc, c'est pour ça que c'est Moshe. Maintenant, ce Zecher le Machatzit HaShekel nous dit le Zohar qu'en réalité, Yosef représente, sa Neshama représente la partie qui unit, la Sphira qui unit le Zachar, qui va le mâle et la femelle dans les mondes supérieurs, dans la sainteté. La Neshama de Yosef, c'est le Yesod. Et il est où? En Eretz Israël. Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, c'est la Malchut. Tout le temps que Yosef est là, en Eretz Israël, il y a une union entre Zachar et Nekeva, mâle et femelle. Donc, Tiferet ou Malchut s'unissent. Et dans les termes du Zohar, le mot Zé représente le Zachar, le mâle, le masculin, et Zot, la femelle féminin. Et lorsque Yosef est vendu, les frères de Yosef provoquent une séparation, une coupure entre Zé et Zot, entre le mâle et la femelle, entre le Yesod et la Malchut. C'est ce qu'ils ont provoqué. Le Machatzit HaShekel, Zé Yitenu. Le Zé, ils vont le donner, le Machatzit HaShekel, qui est une kapara, va permettre de nouveau d'unir le Zé et le Zot. C'est-à-dire, ces deux éléments de sainteté qui doivent être unis, vont être de nouveau unis grâce au Machatzit HaShekel. Et là, Moshe demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, je sais pertinemment qu'eux ne sont pas arrivés à la shlemut, à être parfaits. Il y a encore du mal en eux. Comment peuvent-ils, ils ne sont pas parfaits, comment peuvent-ils réparer la vente de Yosef, remettre ces deux éléments ensemble si eux-mêmes ne sont pas encore parfaits? La difficulté de Moshe n'est pas de savoir combien est la valeur de cette pièce. Il ne comprend pas comment, par le fait que Hachem demande à chacun de donner un demi, puisque 2 demi ça fait 1, ça va aider. Et Akadosh Baruch Hu lui répond et lui montre une pièce de feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi Salomon, qui nous a laissé beaucoup d'enseignements pour nous éduquer et nous guider, a soulevé ce problème. Comment peuvent-ils, un couple, vivre en harmonie et être unis? Mais voilà que personne n'est parfait. Donc, 2 personnes qui étaient étrangères, parce que l'accouplement n'est pas un acte bestial, mais c'est la finalité d'une union de 2 âmes, de demi-âmes, comme on va le voir, qu'on va expliquer qu'est-ce que c'est les âmes d'un homme et d'une femme, pourquoi à un certain moment de la vie, ils doivent se retrouver et s'unir. Donc, en fait, Moshe se pose la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Il dit, comment un couple peut vivre ensemble? 2 étrangers viennent, se connaissent, bon, c'est très beau avant, ils peuvent se parler, s'aimer, tout ce que l'on veut, mais une fois qu'ils vivent au jour le jour, chacun va voir
les défauts de son partenaire? Comment pourront-ils vivre malgré que chacun verra de manière claire et évidente les défauts de son partenaire? Et le roi Salomon répond de la manière suivante. Ve'al kol peshaim techase ahava. Ça veut dire que toutes les lacunes, tous les défauts de chacun vont être couverts par de l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, en général, tous les parents normaux adorent leurs enfants, aiment leurs enfants, adorent leurs enfants, en général. Bien sûr qu'il y a des cas, malheureusement, ou extrêmes, mais en général. Pourtant, aucun enfant n'est parfait. Chez chacun de ces enfants, il y a des lacunes, il y a des défauts. Comment se fait-il que pourtant les parents aiment autant leurs enfants? Parce que celui qui donne aime. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un amour très fort, on ne voit plus les défauts, on ne voit plus les lacunes. Dit le roi Salomon, pour que l'union d'un couple réussisse, il faut qu'il y ait entre eux un tel amour qui soit si fort et si puissant que toutes les lacunes ne se verront plus. Comment emmène-t-on l'amour? C'est faire des mots, des gestes, agir, exprimer. L'amour est comparé au feu. Et donc, quand dans un couple, chacun s'investit et va chercher à donner à l'autre, celui qui donne aime, et s'il aime, il ne verra pas les lacunes et les défauts de son partenaire. C'est ça ce que dit le roi Salomon. Lorsque Moshe Rabbeinu se dit, mais Akadosh Baruch Hu, comment en donnant ce demi-shekel, vont-ils réparer cette séparation qu'ils ont provoquée là-haut de Zé et de Zot, du Yesod et de la Malchut? Akadosh Baruch Hu lui montre une pièce de feu. S'ils le font, Kol Nediv Libo, ils vont donner avec de l'amour à Akadosh Baruch Hu. Un amour de feu, vont donner avec un amour de feu à Akadosh Baruch Hu. Ce Mahatzit à Shekel. Automatiquement, ce feu va brûler le mal. Même si le mal est encore là, il va être brûlé, ce mal. On le voit pertinemment. Esav est comparé à de la paille. Ça veut dire, le mal est comparé à de la paille, que un feu brûle immédiatement et extermine et détruit. Et donc, en fait, on n'est peut-être pas parfait, mais on doit faire notre service vis-à-vis d'Hachem avec un feu d'amour. Et quand on le fait avec un feu d'amour, alors Hachem ferme les yeux sur tous nos défauts et on peut faire cette union et empêcher le mal d'avoir une emprise. Et c'est ça ce que vient nous raconter, c'est ça ce qui est le symbole du Mahat Shekel. Moshe Rabbeinu était l'exemple parfait de la perfection de l'union, c'est le Da'at du Ham Israël. Et Moshe se dit, bon, tout le temps qu'il est là, il a une influence positive qui est bonne. Que va-t-il se passer lorsque Moshe va partir? Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, écoute, chaque année, quand ils vont lire le Mahatzit HaShekel, qu'ils vont prendre conscience de leurs lacunes, mais qui vont chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, en lisant cela, tout celui qui voudra changer, ta neshama va envoyer de la lumière dans le cœur de chacun et va donc l'aider à arriver à la perfection. C'est ça ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un arrive à se donner le meilleur et aime, il a la tête haute. Celui qui ne sait que recevoir, c'est le pain de la honte, il a la tête basse. Celui qui s'est donné a la tête haute. C'est ça ce qui est mentionné dans le Mahat Shekel. Et le Mishkan qui représente ce couple uni, voilà quel est le résultat. Bien sûr, maintenant, ça nous demande d'explications sur l'union du couple en Neshama. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est qu'une Neshama là-haut, elle a différents niveaux. Qu'est-ce qui descend dans le corps de cette personne? Quel est le niveau de cette Neshama qui est là-haut et descendu en lui? Le plus bas, un peu plus haut, encore un peu plus haut. À l'encontre de chaque partie de cette Neshama, il y a une étincelle de lumière qui sort
et qui correspond à cette partie de cette neshama. Ce qui explique pourquoi pour chaque individu et chaque femme, il y a différents accouplements. Mais tout cela encore, c'est seulement dans le cas où ces deux parties qui vont s'unir viennent d'une même source de neshama. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a énormément de cas de gens qui vivent ensemble, mais qui en réalité, au niveau de leur âme, ils n'ont aucun lien. C'est ce qui explique bien sûr la difficulté dans laquelle ils peuvent vivre ce couple, même sans divorcer. Ils peuvent passer une vie entière, mais malheureusement, une vie souvent d'amertume, une vie d'enfer, où des fois, ils vont faire des efforts et ils vont réussir à donner goût à la vie, même qui sont en fait deux étrangers qui vivent ensemble, qui ont été mis ensemble par la force des choses, parce qu'il n'y a pas d'autre solution là-haut. Et d'ailleurs, le Harizal nous le fait remarquer dans un passou qui dit Moshiv Yahidim Baita, Motsi Asirim Bakushot. Il arrive qu'Hachem fasse vivre ensemble deux personnes qu'on appelle Yahid, seules. Deux personnes seules, qui en fait, chacun n'a pas son benzoug ou son badzoug, chacun n'a pas sa vraie destinée, mais on va les mettre ensemble. Et donc, des fois, il faut même les mettre ensemble un peu de force. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas améliorer leur situation et faire en sorte de vivre quand même heureux, mais il faut le savoir. Maintenant, même dans le cas où ils sont vraiment du la même, les chamas dépendent des niveaux et ainsi de suite, ça dépend de beaucoup d'éléments, mais une chose est certaine. Tout celui qui se rattache à la Neshama de Moshe Rabbeinu, à cette perfection, qui sait aimer tout le Ham Israël avec un amour de feu, pourra bien sûr s'adapter à toutes les situations et faire que la vie sera meilleure. Le Machatzit HaShekel nous le rappelle. Ne peut être animé de ce feu d'amour que celui qui sait donner, et non pas celui qui sait que garder les poches pleines. Celui qui sait donner recevra constamment. Et l'enseignement du Machatzit HaShekel, qui est une kapara, qui est une sorte d'expiation de nos erreurs du passé, va commencer un processus qui va nous faire aboutir à Pessah. Puisque c'est le premier Shabbat de plusieurs Shabbatot, on a Marsat Shekalim, Zachor, Parah, Chodesh, et après on a le mois de Nissan. On dit qu'en cours des années précédentes, on a déjà expliqué ça de manière très détaillée. Et là, chaque année, commence un processus où on va être aidé du ciel pour ressembler à Moshe Rabbeinu, pour faire régner en nous la force de la sainteté de l'union, pour écarter de nous tout le mal. Et cela, ça dépend d'une seule chose, si on sait donner avec de l'amour, un amour de feu. C'est ce qui se passe, c'est ça le secret de la réussite dans les couples, et non pas, comme il m'arrive des fois de rencontrer des choses qui sont presque dans on pourrait le traiter de dégoût. Il m'est arrivé de voir des fois des cas où, malheureusement, je pourrais presque considérer l'épouse, les havdil, presque comme une prostituée. C'est-à-dire, le mari a emmené à manger, il a emmené un toit, et donc il faut payer. Alors, le prix, c'est d'accepter certaines choses à certains moments, mais c'est pas plus, c'est ça le prix, c'est pas plus que ça. C'est comme une corvée, et c'est pour ça que les havdil, malheureusement, j'ai comparé ça presque à de la prostitution. Ça peut être aussi dans le sens inverse, malheureusement. Et ça, dans ce cas-là, c'est vraiment le couple qui est habité par le Samermem et sa femelle, par le mâle. Et donc, il y aura toujours une vie, malheureusement, d'enfer. Par contre, celui qui ne donne pas pour payer, mais donne par amour, alors fera régner. Ce sera un vrai Mishkan, un vrai Tabernacle. La présence de Dieu sera la présente. Et c'est à ce but que Dieu veut qu'on arrive. C'est ça qui faisait peur à Moshe. Comment vont-ils avoir la force de ressembler à la sainteté et vivre en donnant par amour et non pas comme un paiement qu'on donne à l'encontre de celui qui nous dit quelque chose. Donc c'est un service qu'il a donné, il fallait payer pour ce service, mais donner par amour. C'est ça le sens du Machatzit Shekel, c'est ça le secret de la réussite. Est-ce qu'on donne parce que c'est comme ça la vie? Chacun il a un rôle à faire, il y en a qui doit emmener ça, l'autre doit donner ça.
et donc ça devient les havdil comme quelqu'un qui va prendre une prostituée, donc il lui donne de l'argent pour qu'elle prostitue son corps, ou bien ça n'a rien à voir avec tout cela, c'est un don d'amour, et ça, c'est pas seulement dans le couple, ça, quand on donne à quelqu'un qui nous tend la main, qui a besoin, on doit le faire avec de l'amour et être heureux d'avoir eu cette chance, d'avoir été choisi par Hachem pour aider le prochain. Donner avec de l'amour, avec un amour de feu. C'est ça l'enseignement du Zechar Mahatit Shekel. C'est ça ce que Moshe souhaite chaque année, et que chaque année, celui qui a envie de ressembler à Moshe, de se rattacher à sa neshama, celle de Moshe, se prépare à cela et donne avec de l'amour. Moshe vient dans son cœur, une lumière de la neshama de Moshe dans son cœur va le guider vers ce chemin de pureté, de sainteté, d'union, et l'écarter du chemin de la Sitra Hara, qui est de la désunion et de la division. Face à Hachem, que nous puissions faire pénétrer en nous cette lumière de Moshe Rabbeinu, qui va nous diriger vers la sainteté, vers l'union, ça va donner avec de l'amour tout le temps, et on sera Zoché, on aura la Géoula Shelema, qui viendra, Bekarov, Beyamenu, Amen.